Quels sont les openings les plus cultes de ces dernières années? Vous avez adoré la première vidéo qu'on avait réalisée sur le sujet il y a déjà 2 ans. On y avait partagé nos pépites préférées, mais entre temps il y a eu plein de nouveaux chefs-d'œuvre. Des génériques incroyables qui nous font danser et kiffer devant notre écran, mais au milieu de tout ça, lesquels sont les meilleurs? Eh bien on va voir ça. Kaguya-sama Love is War. Le but d'un opening est de nous vendre son animé, de nous donner envie de suivre la série. Et c'est quelque chose que Kaguya-sama Love is War a parfaitement compris. On y suit les aventures des chefs du conseil des élèves qui s'aiment mais veulent que ce soit l'autre qui se confesse en premier pour ne pas perdre la face. L'animé n'y va pas par 4 chemins, ces génériques donnent la pêche, tous chantés par le légendaire Masayuki Suzuki qui danse sur un rythme endiablé. Ils sont facilement parmi les meilleurs openings de ces dernières années. Le premier, Love Dramatique, est très direct, pas de références cachées, on se concentre sur les relations entre les personnages, le duel entre Shirogane et Kaguya, constamment interrompu par leurs camarades. Tout l'opening est rythmé comme un film d'action, l'échange de regards, la tension qui monte, puis la confrontation qui se termine dans une explosion finale. On peut dire qu'il donne le ton. On a même plusieurs plans qui sont directement inspirés par l'intro du film Skyfall. Et ce n'est pas là par hasard, car après tout, comme pour James Bond, l'amour, c'est la guerre. Love is War. Le peps, la démesure, on a rarement vu un générique qui retranscrit aussi bien l'ambiance de sa série. C'est ce premier opening qui a convaincu tant de monde de voir l'animé. Bon, ça et la Chica Dance. Le deuxième opening va encore plus loin. Lui, son point fort, c'est la mise en scène. Au début, dans un mouvement magnifique, Kaguya tire une flèche, symbole de son amour et de sa détermination. Elle traverse littéralement tout l'opening. Chaque personnage y réagit à sa manière. Shika ne la voit qu'une seconde trop tard, tandis qu'Ayasaka, toujours perspicace, n'a même pas besoin d'être dans la même pièce pour la remarquer. La flèche arrive jusqu'à Shirogane mais s'écrase sur un bouclier. Le message est clair, les attaques à distance ne fonctionnent pas. Si Kaguya veut séduire l'élu de son cœur, elle va devoir lui faire face. Les plans sont très rapides mais efficaces, du jeu de regard entre les protagonistes aux colombes qui apparaissent sur le rythme de la musique, à chaque séquence il y a une bonne idée de mise en scène. J'adore ce plan de Takashi Tori, des personnages secondaires qui marchent, c'est très drôle, c'est mémorable et ça déborde d'expression. Finalement, Kaguya se décide à faire un bento pour Shirogane, elle lui offre mais trébuche, la nourriture vole dans les airs mais est rattrapée par Shika au dernier moment. Kaguya panique mais se ressaisit pendant que le président ne comprend rien à ce qu'il se passe. En 1 minute 30, on a une histoire originale qui reprend le concept du manga et qui présente toutes les dynamiques des personnages. C'est ce qu'on appelle globalement une masterclass. Avant de voir d'autres openings encore plus cultes, laissez-moi vous parler de notre sponsor, Genshin Impact. On ne les présente plus. Un monde ouvert gigantesque, un scénario avec de vrais enjeux. Chaque recoin de la carte est entièrement explorable, vous pouvez grimper, planer, fouiller sans aucune limite. Comme dans One Piece, formez votre équipage de waifu ultime, car pour venir à bout des différents boss, il va falloir faire preuve de stratégie. Perso, ça fait des mois que je suis Team Shogun, et vous, c'est lequel votre préféré? Du 3 au 10 janvier, vous pourrez retrouver la toute première exposition Genshin Impact de l'histoire à Paris. Des secrets de conception, des anecdotes des développeurs, des croquis de car design, le développement des musiques du jeu, c'est un bon moyen de se retrouver entre fans et d'en apprendre plus sur votre jeu préféré. Et tout ça, gratuitement. En plus, la mise à jour 3.3 vient de sortir avec de nouveaux personnages, comme par exemple Faruzan et surtout Wanderer, le 5 étoiles que tout le monde s'arrache en ce moment. Vous avez aussi la possibilité de drop d'anciens personnages, comme Shogun dont je parlais plus tôt. Et pour les fans du Yu-Gi-Oh!, un jeu de cartes à collectionner est maintenant disponible. Le système est très bien construit et il y a plein de stratégies autour de différents decks. Retrouvez le lien dans la description pour télécharger Genshin Impact ou alors utilisez le QR code que vous voyez à l'écran. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Black Clover. Malgré sa mauvaise réputation, Black Clover a quand même de grandes qualités, des personnages cool, quelques combats franchement stylés et des openings ultra qualitatifs. Le troisième était d'ailleurs bien solide, une ambiance proche des openings de Fairy Tail, mais c'est l'opening 10 qui a scotché tout le monde. D'habitude, les openings sont joyeux et colorés, mais là non, tout est en noir et blanc, un décor vide parsemé de gouttes de lumière, l'ambiance est mystérieuse, on plonge dans la psyché des personnages, on les voit littéralement combattre leurs démons intérieurs. La fille qu'on voit au tout début, c'est Nello. Maudite et transformée en oiseau, elle erre seule pendant des centaines d'années, c'est grâce à Asta qu'elle retrouvera sa forme humaine et reprendra progressivement le goût à la vie. Elle est le fil rouge de l'opening, on commence par la voir flotter dans le vide sans repère et après quelques secondes elle arrive à se ressaisir et à mettre les pieds sur terre. Enfin, un rayon de lumière se pose sur son épaule, elle se retourne, l'empereur mage et Licht l'attendent, les ténèbres se dissipent, Nello verse une larme. Le cauchemar est enfin terminé. La musique accompagne parfaitement cela, le chant est une lamentation, un appel à l'aide auquel on finit par répondre. En 1 minute et demie, on nous a montré tout un arc de personnages, l'opening
l'opening n'est pas juste là pour faire beau, il ajoute de la profondeur et de la subtilité à l'histoire. Jouer avec les couleurs et les noirs et blancs, c'est une technique très efficace pour donner une ambiance à son opening. Plein d'animés l'ont déjà fait par le passé. Mirai Nikki et Rakuda Kishin au Cavalry reprennent tous les deux l'esthétique du noir et blanc, avec quelques éléments rouges, classiques mais efficaces. Ça dirige le regard du spectateur, une seule couleur qui nous attire vers des points précis de l'image, comme des yeux ou des traces de sang. D'autres, comme Durara ou Noragami, associent une couleur à chaque personnage, le bleu pour Yato, le orange pour Yukine, ça les caractérise et en un clin d'œil, on comprend leur personnalité. C'est ce qu'a essayé de faire l'opening 10 de My Hero Academia. Deku est en vert, symbole du courage, à l'opposé de Shigaraki qui est en rouge pour montrer sa colère et le sang qu'il a sur les mains. Et ça marche particulièrement bien, avec ce style de dessin très comics de super-héros, appuyé avec des gros onomatopées qui traversent l'écran. Ça colle parfaitement au thème du manga. Et l'opening est vraiment bien. Enfin, jusqu'au refrain quoi. Car sans aucune explication, on revient à une animation normale, absolument pas stylisée comme pendant les 50 premières secondes. Tout retombe à plat. Et cette fois, il n'y a pas de symbolique comme pour Black Clover, ça ne marche juste pas. Ok, ça reste bien animé, mais du coup, ça en devient ennuyeux, voire même décevant. Contrairement aux animés qu'on a cités plus tôt, My Hero Academia n'a pas assumé son délire jusqu'au bout. Il passe d'un opening visuellement original et très beau à quelque chose de classique qu'on a déjà vu ailleurs, et ça me rend triste, c'est un vrai sabotage. Je ne pensais pas dire un jour que sur un point précis, Black Clover était meilleur que My Hero Academia. Tout comme je ne pensais pas non plus que près de 70% d'entre vous regardent Manga Trash sans y être abonnés. Alors allez vite changer ça pour ne rater aucune de nos futures vidéos et nous encourager. Chainsaw Man. Kickback, le premier opening de Chainsaw Man, est un banger absolu, intergalactique, cosmique, bref, je vais être dithyrambique, c'est mon opening préféré. L'histoire de l'homme tronçonneuse chasseur de démons a été confiée au meilleur, chanté par Kenshi Yonezu, l'artiste le plus en vogue au Japon, qui est d'ailleurs derrière l'opening Peace Sign de My Hero Academia, et dirigé par le grand Shingo Yamashita qui nous avait déjà offert l'opening de Jujutsu Kaisen. C'est sans conteste à mes yeux le meilleur opening de cette année. Sur Twitter, on a tous vu des centaines de threads interminables pour décortiquer chaque plan, mais même ça, ce n'est que le sommet d'un immense iceberg. C'est du jamais vu, l'opening est un nid à références cachées. Déjà son nom, kickback, est un terme utilisé chez les bûcherons. Il définit un mouvement soudain de la tronçonneuse et est le principal vecteur d'accident avec cet engin. Dans le premier plan, on voit Denji tirer sur sa corde d'allumage, et derrière lui, il y a un tableau. On le voit clairement dans l'épisode 2, ça vient de l'enfer de Dante, un pêcheur qui saute dans un lac bouillant pour échapper aux démons. La métaphore du héros qui échappe à un premier malheur pour sauter dans un autre. Dans le plan suivant, les protagonistes marchent au milieu du célèbre carrefour de Shibuya. Énorme flex du studio Mappa, le jeu temporel La Lumière, c'est un chef-d'œuvre de composing. En plus du clin d'œil à Reservoir Dog, en un instant, la scène nous fait comprendre la dynamique du groupe. Denji et Power sont derrière à faire les idiots, Aki est toujours au milieu super sérieux, et on a Makima vers l'avant qui garde un œil sur tout le monde, en particulier Denji. On enchaîne sur une série de références au cinéma. Massacre à la tronçonneuse, L'échelle de Jacob, Constantine, Pulp Fiction, No Country for Old Men, et même Don't Look Up. Heureusement qu'on a des gars sur Cinématrash qui s'y connaissent un peu plus que moi. Après cette avalanche de 7ème art, on se retrouve naturellement dans une salle de cinéma. Malin, mais surtout très respectueux de l'amour qu'a Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, pour le grand écran. On en a parlé dans cette vidéo d'ailleurs. On pourra littéralement faire 2 heures de vidéo rien que sur cet opening, tellement il y a de choses à dire. Le thème principal de l'opening, c'est l'emprise de Makima sur Denji et son groupe. Très tôt, lorsqu'on est distrait par les arguments de Power, on peut facilement manquer le héros du manga en train de se faire promener en laisse par sa patronne. Et la scène juste après, Denji dort sur ses genoux pendant qu'il se fait lentement recouvrir de Cordyceps, un champignon que vous connaissez sûrement qui parasite le système nerveux des insectes. La métaphore continue lorsque Makima met un escargot bizarre dans la bouche de son protégé. Si la tête du mollusque brille autant, c'est qu'il est infecté par un Leucochloridium paradoxum, un ver qui entre dans la tête d'un escargot et qui le transforme littéralement en zombie pour faire manger son hôte. Et enfin, le refrain débarque, place à l'action. La barre était déjà très haute, mais là, l'animation devient légendaire. C'est super dynamique, la caméra virevolte, les persos bougent dans tous les sens, c'est un spectacle de tous les instants. Denji affronte un démon mais se fait péter la gueule. Sur les murs, ses impacts forment CSM, le raccourci pour Chainsaw Man. Il se révèle dans le meilleur plan de tout l'opening, une référence directe à Evangelion, un cri de rage abstrait, bestial et même assez terrifiant. Juste après, les héros se retrouvent face à une grosse boule dorée, une sorte de sculpture, et ils font le lien avec la boule de bowling qu'on a vue quelques secondes plus tôt, ce qui leur donne une idée pour vaincre le démon. Une idée de génie qui vient de Power et de ses délires de femme de science. En quelques plans et un combat rapide, l'opening a résumé la dynamique classique des combats de l'anime et surtout comment ce groupe fonctionne. C'est pas juste un enchaînement de plans stylés, il y a une vraie cohérence, une vraie histoire du début à la fin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en japonais, boule dorée ça se dit Kintama, ce qui veut aussi dire les boules. Noël. Oh, c'est possible, ça
c'est rigolo. Voilà, maintenant c'est sur ce plan que vous devez avoir un peu mal. Denji finit par abattre son adversaire, retourne dans son appartement où il y casse un œuf dans le vide. Les paroles disent « Je crois que j'ai oublié quelque chose ». Et cette phrase est particulièrement importante. Le thème majeur du héros, toute la symbolique de la porte, c'est l'ignorance, les souvenirs refoulés. Le monde n'a aucun sens, Denji est plus heureux lorsqu'il n'y comprend rien. Enfin, dans les dernières secondes, Power et lui font la danse de la victoire qui a immédiatement explosé sur TikTok. Elle provient d'un vieux clip d'Idol des années 2000, c'est aussi de là que sont tirées les paroles « Dolyok, Milai, a beautiful star ». Oui, j'essaie d'entraîner mon accent. Ce qui globalement veut dire « travail, futur, une belle étoile ». Kenshi Yonezu est parti d'une chanson joyeuse pour lui donner un ton cynique, un slogan censé nous donner du courage, mais qu'il a répété tellement de fois en boucle pour le rendre absurde et vide. Le manga Chainsaw Man se moque déjà de la vanité des promesses personnelles et des slogans sans aucun sens, mais si vous êtes du genre à écrire Carpe Diem en bio Twitter, sachez que Chainsaw Man se moque de vous. La désillusion. Le voilà, le message principal de l'opening de Chainsaw Man, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à le faire passer. Spy X Family. C'est unanime, tout le monde aime Spy X Family. Pour déjouer un énorme complot, Twilight, un espion légendaire, épouse sans le savoir une tueuse à gages et adopte Anya, une gamine télépathe. Peu importe à quel point ses parents cachent leur double vie, Anya est donc au courant de ce qu'il se passe et elle trouve ça trop cool. Et ce gag autour de l'identité secrète, les openings le retranscrivent parfaitement. Le premier s'ouvre dans une explosion visuelle et musicale. Twilight affronte des gangsters, on s'attend à voir un clip d'espion classique à la princesse principale, mais d'un coup, changement d'ambiance. Des couleurs pastel, une animation simpliste et des dessins faits par ma petite sœur. Mais qu'est-ce qu'il se passe? En fait, tout l'opening tourne autour d'Anya. On voit le monde à travers ses yeux d'enfant. On suit sa journée haute en couleurs jusqu'à la nuit où les masques finissent par tomber. Le refrain débarque, on retrouve le Twilight badass qu'on connaît, celui qui agit dans l'ombre en conciliant sa vie de famille et ses missions solitaires. Il y a une vraie dualité dans le visuel, une belle surprise qui complète parfaitement le message du manga. Et le deuxième opening reprend cette idée, il la mêle simplement au thème de l'automne. La mélodie a quelque chose de nostalgique, on voit le quotidien d'Anya, où qu'elle va, elle apporte le sourire aux gens qui l'entourent. Et plus le temps passe, plus ses parents deviennent attachés à leur vie avec elle, au point où leur mission ne deviennent plus que de brefs passages obscurs pour protéger la lumière de leur vie. Visuellement, l'opening est parfait, les mouvements sont fluides, la lumière est magnifique et le tout est magistralement mis en scène d'une main de maître par Tetsuro Araki, un des prodiges de Wit Studio, Shinzo Sasageo, c'est lui. Un thème, ça rend un opening marquant. Par exemple, maintenant, si je vous dis feu d'artifice, vous pensez tout de suite à l'opening 3 de Demon Slayer. L'opening aurait pu se contenter de nous montrer les personnages se battre dans des décors un petit peu random, mais il encadre ça dans un décor de spectacle nocturne qui colle parfaitement avec l'ambiance de la saison. Grâce à ça, l'opening est fort, unique, inoubliable, et en plus, la chanson est vachement bien. Mob Psycho 100. Un opening, c'est l'occasion d'essayer des trucs. On a tous été surpris par celui de la première saison de Beastars. Complètement en stop motion, le résultat est unique. En plus, il y a une petite symbolique, les héros qui errent dans la forêt jusqu'à ce qu'on se rende compte que les arbres sont en fait les bois de Louis, le mastermind de l'animé. Ce n'est pas la première fois que Orange, le studio derrière l'animé, propose une dinguerie. L'opening de l'ère des cristaux, un précédent animé du studio Orange, est presque complètement en 3D. C'est extrêmement innovant, en plus d'être parfaitement convaincant. L'ambiance, la géométrie, tout est mystérieux, c'est une expérience complètement original. On sent que bosser sur des openings ça leur fait plaisir et qu'ils tentent plein de trucs à chaque fois. Mais la plus belle expérimentation de ces dernières années dans le média de l'animé, c'est Mob Psycho 100. What the fuck. Y a pas d'autre mot pour décrire l'opening du premier manga de l'auteur de One Punch Man. Mob est un adolescent maladroit, il a des pouvoirs psychiques incroyables mais refuse de s'en servir pour tout et n'importe quoi. Cependant, plus sa vie devient chaotique, plus son niveau de stress monte, et quand il atteint 100%, il explose, vaut mieux pas être dans le coin. Le premier opening représente tout ça. La musique est créée spécialement pour et compte jusqu'à 99, on voit les nombres défiler dans une série d'astuces de mise en scène. Le clip est bourré de références au manga qui s'accumulent dans un carnaval chaotique. Ce qu'on nous montre là, c'est l'esprit de Mob, sa vision du monde et la manière dont il perçoit les autres. Un des grands thèmes de l'animé, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, son cœur d'adolescent est perdu au milieu d'un labyrinthe d'émotions. Et comme dans l'animé, plus les choses s'accumulent autour de lui, plus les nombres augmentent jusqu'à ce que ça explose. Sur le plan technique, l'opening est incroyable, chaque plan transitionne fluidement avec le suivant. L'explosion devient un brocoli, qui devient ensuite un fantôme, qui devient un takoyaki, et ainsi de suite. Et mieux que ça, le clip est une boucle parfaite, la dernière
dernière frame est la même que la première. Comme dans l'animé, une fois que Mob s'est déchaîné, son stress retombe à zéro et on recommence. Un cycle qui est mis en avant par la forme même de l'opening. Donc déjà avec celui-ci, la barre est très haute, mais le deuxième opening a réussi à l'élever encore plus. On commence sur une sorte de grosse statue en 3D, et elle tourne, et d'un coup, elle finit par bouger. Ça s'appelle un zootrope, un des ancêtres du cinéma, une bandelette dessinée qui tourne, et quand on regarde à travers les fentes, on a l'impression que l'image avance. Le mouvement qui donne vie au dessin, c'est la base même de l'animation. L'opening est en fait un hommage au dessin animé, il nous montre plein de techniques et d'illusions différentes. Du barrier grid, du kaléidoscope, on voit même le visage de Mob décomposé dans ses différentes couches. On appelle ça des layers dans le dessin. Cet opening fait honneur à l'histoire de l'animation, aux 100 ans de recherche qui ont permis d'arriver à ça. 22 secondes de Sakuga dantesque. On a tout, des aplats de couleurs, des jeux sur le trait. Hideki Kakita, Nobuaki Nagano et Yoshimichi Kameda, 3 immenses piliers de l'animation, se lâchent. Et ce qui est fou, c'est que tout le décor de cette scène, c'est du live action, littéralement. On a pris des plans avec un drone, mis un maximum de filtres et dessiné les personnages par-dessus. Sur un animé aussi gros, c'est du jamais vu, et je suis certain que vous ne vous en étiez jamais rendu compte avant qu'on vous le dise. Mob Psycho 100, c'est tout ce qu'on veut voir dans un opening. Des symboles, des foreshadowing, des styles qui rendent hommage à l'œuvre originale. La perfection n'existe pas, mais lui, il s'en rapproche grandement. Le troisième opening est également plein de surprises, ça tourne autour du thème de la distorsion. On montre les personnages sous plein de facettes différentes qui forment un tout chaotique et fascinant à regarder. Mob est un exemple et une source d'inspiration. L'année dernière, Eion Sedai no Ida Tentachi a marché dans ses pas avec son opening complètement bizarre, aux couleurs pétantes et aux idées folles qui mènent 2D et 3D. Certes moins bien réussi que Mob, mais ça reste un plaisir à regarder. Voilà à quoi doit ressembler l'animation japonaise, un terrain d'expérimentation pour ceux qui donnent vie à nos mangas préférés. Mais au final, c'est quoi un bon opening? La mise en scène, la musique, le thème, les symboles, on a vu des openings qui maîtrisaient tout ça à la perfection, mais les meilleurs sont ceux qui arrivent à combiner tout ça. Ranking of King contraste la douceur de son trait avec l'épique de son morceau. No Game No Life joue sur ses couleurs et sur sa mise en scène pour créer une ambiance inédite parfaitement en accord avec sa bande-son légendaire. Mais pour moi, au-dessus de tout ça, il y aura toujours l'opening de Shigatsu wa Kimi no Uso. C'est une des musiques avec le plus de covers sur YouTube, elle donne des frissons à n'importe qui tellement il est sublime à écouter. Il y a tout, le jeu de symboles entre le chat noir et la colombe, reflet de l'âme des personnages principaux, une mise en scène efficace qui instaure les relations des personnages en un éclair, et surtout les couleurs pastel maîtrisées d'une main de maître. C'est un opening qui nous marque. Même des années plus tard, alors qu'on a oublié l'histoire, les noms des personnages, il est toujours là, dans notre esprit pour nous la rappeler. Bien sûr, j'aurais pu parler de JoJo Bizarre Adventure, Shingeki no Kyojin et encore plein d'autres. Si vous voulez qu'on continue à parler d'encore plus d'openings, spammez-nous dans les commentaires avec votre générique préféré. Sur ce, c'était Chauve Burlesque qui vous fait une bise barbue emplie d'amour viril, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à la prochaine tout le monde.